Mon frère Yves, il faut seulement beaucoup prier pour moi, pour que Dieu me donne la force de, de pouvoir vraiment supporter. Il faut vraiment prier pour moi. Je te demande ça seulement, pardon seulement. Il faut beaucoup prier sur moi, pardon. Parce que je n'avais jamais vraiment fait un jeûne d'un mois ou de peut-être, je ne sais pas. Vraiment, il faut beaucoup prier. Que Dieu me fortifie seulement beaucoup. Vraiment, il faut beaucoup prier pour moi. Tu sais que moi, j'étais déjà habituée que je mange à toute heure, je bois à toute heure, je mange, je bois vraiment, mon frère. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier, pardon. Beaucoup prier pour moi, quoi. Donc, tant moi-même, je prie. Il faut beaucoup prier. C'est pas facile pour moi, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Shalom, ma soeur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Faut pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter. Où tu es là, tu es couvert par le Seigneur. Il va t'aider. Faut pas seulement. Le problème, c'est que faut pas t'inquiéter si tu dois avoir soif ou pas. Mets dans la main de Dieu. C'est tout ce que tu peux faire. Et dire, Seigneur, conduis-moi. Et il faut suivre comment dirais-je, le truc que je t'ai donné là. Comment on appelle ça? Euh, la prière qu'il t'a donnée là. Il faut faire suivre la direction. Il ne faut pas mettre autre chose. Il ne faut pas faire autre prière. Il faut seulement faire cela. Il faut seulement faire cela. Tu peux prier au moins 3, 4, 5, 6 fois par jour. Dans ton cœur, tu peux prier. Ah Seigneur, enlève-moi tout ce qui est en moi. Tout ce qui ne te va pas. Tout ce qui n'est pas selon ta volonté. Tout ce qui a été lié dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Enlève-moi tout. Éclaire mes ténèbres. Éclaire mes songes, mes rêves. Et fais de moi ce que tu désires. Renouvelle mon esprit. Renouvelle mon cœur. Nettoie tout ce qui est dans mon cœur, Seigneur. Tu fais ce genre de prière-là. Toutefois que tu es seul, tu marches, tu fais, à tout cas si tu n'as rien à faire, ou s'il y a des mauvaises pensées qui traversent ton esprit, automatiquement tu enchaînes cette prière dans le cœur. Ne pas oublier de crier, non. Et après maintenant, tu peux avoir un moment pour aller t'agenouiller et prier dans ta chambre. Tu vois, non? Voilà. Il faut faire ça toute la journée, au moins 6-7 fois. 6-7 fois. Il ne faut pas laisser de temps à la distraction. Il ne faut pas prendre ton temps à vouloir discuter avec quelqu'un. Non. Les mauvaises pensées, mets de côté. Et tu verras que le Seigneur va t'aider. Il va te délivrer de tout ce qui est en toi. Tu verras toi-même. Quand tu vois les témoignages, c'est ça. Les gens n'avaient jamais prié. Je dis que le premier jour de jeûne était là. Rien de spécial, quoi. Rien de spécial. Mais ça va aller. Les gens n'avaient jamais fait cette prière, ni le jeûne, jamais. D'autres n'ont jamais fait un jeûne d'un jour, jamais. Et quand ils sont venus ici, je leur ai juste dit, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Ils se sont appliqués, ça marche. Ils ont été délivrés de tous les esprits qui sont exécutés. Tu vois, ma soeur. Donc, la seule chose, c'est l'obéissance. La deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur. C'est tout. Le début, ça sera très difficile, mais après, ça passe. Dieu va faire de sorte que il va te faire ça, il va te rendre ça dur si vraiment tu veux vraiment le suivre. Tu comprends? Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Si c'est pour la prière, je prie pour vous tous les jours. Parce que moi, je jeûne, je suis toujours en jeûne. Moi, je n'ai pas le temps de jeûner. Je jeûne toujours à côté de vous pour que vous ayez la couverture spirituelle, pour que vous ayez aussi la force pour pouvoir marcher dans ce truc. Tu vois, donc c'est un peu dans ce sens. Que Dieu te bénisse, que tu fortifie. Je suis là. Toutefois que tu auras des petits problèmes, tu me fais signe. Et tout ce que tu as croisé en journée, dans ce jeûne-là, dis-moi. Quelles sont les persécutions, les tentations, tout ce qui va t'arriver. Et tous les actes que tu vas poser, dis-moi. Si tu as posé un mauvais acte, dis-moi aussi. Tu vois, parce que tu seras attaqué par beaucoup de choses. Tu vois, et tu risques même de tomber dans d'autres. Mais le Seigneur avec toi. Et auprès de toi, il va te guider. Seulement, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi et vraiment être prête à vouloir quitter ce monde. Ces désirs qui te fatiguent et qui t'embrouillent. Tu vois un peu. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie, ma soeur. Je suis là. Souvent, quand je jeûne, je fais le premier, je me menace. Comme je faisais souvent les une semaine de jeûne là. Avant que les une semaine là ne finisse, ça me fatigue souvent. Ça me rend souvent pâle.
Mais je me rends compte que depuis lundi que j'ai commencé là, en tout cas, je ne ressens pas comme je ressens souvent avant là. Je ne ressens pas trop. Ou bien comme je pense souvent trop à la nourriture, trop à boire de l'eau, mais le tout si, comme tu m'as dit, de ne pas trop m'inquiéter, je sais pas, ça ne me dérange pas trop. Mais je suis là comme si de rien n'était, mais ce que je fais, c'est que je suis toujours en train d'écouter les enseignements, toujours, de temps en temps, je suis dans les enseignements, en train d'écouter les enseignements. C'est ça, c'est même pas que peut-être c'est ça qui me donne un peu la force. Parce que si je ne me fatigue pas comme avant, parce que avant quand je jeûnais, ça me fatiguait souvent, je sais pas, c'est bizarre quoi, ça ne me fatigue pas. Je suis là bien importante, comme si de rien n'était, me porte bien par la grâce de Dieu. Ce n'est pas comme ça me fait souvent, parce que puisque le jeûne me dérange souvent, le jeûne me menace souvent très mal. Mais le tout, si je rends grâce à Dieu, je sens que ça va aller, c'est en train d'aller même. Gloire à Dieu. Amen. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec toi et que son nom soit glorifié. Amen, ma soeur. Courage. Ce qui est sûr, on est là. Ça va aller. Ça va aller. Porte-toi bien et toujours ton regard doit se porter sur le Seigneur. Lui seul. Pas sur Yves. Non. Moi, je ne suis qu'un canal que Dieu utilise pour vous enseigner la parole, pour vous donner des ordres. Mais l'ordre même ne vient pas de moi, ça vient de lui. Lui qui est là-haut. Et le jeûne qui t'a été donné, ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Lui qui est là-haut. Tu vois? Donc, quand le jeûne est contrôlé par le Saint-Esprit, donné par le Saint-Esprit, tous ceux qui y entrent, et tous, ils sont couverts par le Saint-Esprit. Ils sont fortifiés par le Saint-Esprit. Tu vois? Ils fortifient les âmes. Ils les amènent à se repentir. À chaque fois, ils commettent un péché. Ils les amènent à résister. Parce que le jeûne, normalement, c'est un truc spirituel. C'est un truc spirituel, c'est pas charnel. Donc, si le jeûne est donné de manière charnelle et que toi tu fais de manière charnelle, ça ne marche pas. Il faudrait que Dieu t'y amène dans le jeûne. Parce que c'est un truc spirituel, donc il faut qu'il t'y amène. Maintenant, si le jeûne qu'on vous donne, c'est charnel, ça vient de la chair. C'est-à-dire que quelqu'un se lève le matin et dit, bon, je vais faire le jeûne, ou bien, bon, faites le jeûne. Ça, c'est un truc de la chair. Donc, quand tu vas faire, c'est zéro. Ça ne va pas marcher. Par contre, quand c'est l'Esprit du Seigneur qui amène l'homme de Dieu à vous donner le jeûne, c'est couvert par le Saint-Esprit. Donc, quand vous jeûnez et quand votre cœur est sur le jeûne, attention d'abord, il faudrait que le cœur soit sur le jeûne. Et que, avant que le cœur soit sur le jeûne, vous reconnaissez l'état de votre personne. En reconnaissant l'état de votre personne, vous dites que vous êtes pécheur. Donc, vous ne reniez pas votre nature. Vous reconnaissez votre nature devant le Seigneur. Et en faisant le jeûne, c'est une manière de vous humilier devant sa face. Et là, il vous accorde la grâce. Si ce n'est pas le cas, oublie. C'est mieux que tu ailles manger. Mais si c'est le cas, que tu reconnais le péché, c'est-à-dire que les péchés que tu as faits, l'état dans lequel tu te trouves, que tu te trouves vraiment souillé, et que tu veux que le plus haut arrive à t'enlever par miséricorde dans ces désirs, et de te nettoyer tout ce qui est en toi, tous les désirs qui sont en toi. Alors, il prend acte parce qu'il voit que ton cœur est attaché à laisser les désirs, les péchés que tu faisais avant pour s'accrocher à lui. En ce moment-là, il te conduit dans le jeûne de manière correcte. De manière correcte. Et tout ce que tu demandes dans le jeûne, il te les enlève. Il t'enlève tous les désirs, tous les désirs. S'il sait que tu es venu pour rester et que si tu enlèves le désir, les désirs en toi, tu peux continuer à marcher avec lui, alors il commence à enlever les désirs en toi. Mais s'il sait que en t'enlevant ces désirs, tu vas retourner dans le monde, ou bien tu vas retourner encore, tu vas commencer à affaiblir, commencer à être machin, alors qu'est-ce qu'il fait? Si tu as un péché en toi, il va le garder. Si tu as des désirs en toi, il va les garder.
Et si tu ne fais pas attention, il va te pousser là-dedans. Il va te pousser là-dedans. Afin que tu arrives à goûter encore. C'est-à-dire que le fait maintenant qu'on te prêche maintenant la parole, tu connais maintenant la vérité. Il faut maintenant que dans cet état de vérité, tu goûtes maintenant au péché que tu faisais avant. Afin que tu puisses haïr le péché. Parce qu'il a vu que pour l'instant, tu n'haïs pas encore. Dans la bouche et non dans le cœur. Et quand tu commences, il te fait goûter à cela maintenant. Allez, il va t'amener à la repentance. Ça ne sera plus un péché volontaire, non. Parce qu'il va t'amener à la repentance. Et ça ne sera plus un péché pour dire que non, Dieu m'a tenté, non. Parce que quand tu dis Dieu m'a tenté, c'est comme c'est un truc normal. Mais tu ne diras pas que Dieu m'a tenté. Parce que tu vas te repentir. Donc il va te pousser à l'épreuve, à ses souffrances, afin que tu arrives à haïr le péché. En haïssant le péché maintenant, tu viens devant ta face pour lui demander pardon. Quel que soit le temps que tu vas faire, quel que soit les temps que tu vas faire dans le péché, tu vas toujours rester là à persister, à demander pardon, demander pardon, demander pardon, demander pardon. Mais le pardon, ce n'est pas seulement dans la bouche, tu viens demander pardon. Non, ce n'est pas ça. Ton pardon est accompagné de jeûne et prière. Parce que quand tu jeûnes et quand tu pries, c'est un temps spécial que tu prends pour Dieu. Donc tu évites beaucoup de choses, à ne pas faire beaucoup de choses. Donc tu consacres un temps, un moment de tes trucs à Dieu. Donc il y a certaines choses que tu te prives de faire, beaucoup de choses. Et ces choses que tu te prives de faire, c'est normalement la vie que tu dois mener. Tu vois, c'est normalement la vie que tu dois mener. La vie de jeûne, le temps spécial que nous prenons pour jeûner. Et nous réduisons comment dirais-je, nos actions. Normalement, c'est cette vie-là que nous devons normalement mener quand nous sommes dans le corps de Christ, quand nous voulons marcher avec Dieu, quand nous voulons marcher dans la justice. Normalement, ce sont ces trucs-là que nous devons nous donner. Donc, en faisant cela, tu mets en toi une nouvelle vie, qui n'est pas la vie du corps, parce que le corps n'a pas cette vie. Le corps a la vie du péché. Le corps a la vie du péché. Donc, si dans ton cœur, il y a de l'amour de Dieu, ton cœur est vraiment lié à Dieu, ton cœur veut laisser le péché, non seulement dans l'esprit, mais dans le cœur. Comme Dieu, celui qui sonde le cœur et les reins, alors il va te donner le privilège, il va te donner la grâce, il va te donner la faveur de t'aider à ce que ces choses-là te quittent. Si c'est la fornication, si c'est l'adultère, si c'est la masturbation, si c'est le mensonge, si c'est la haine, le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, le non-pardon, tous ces genres de trucs, il va commencer à te les enlever. Il va commencer à te les enlever. Tu vois. Et tu vas commencer, plus il te les enlève, plus tu commences à grandir dans la foi. Tu commences à grandir dans la foi. C'est-à-dire que tu commences à t'approcher de lui. Donc tu quittes maintenant les ténèbres et tu vas maintenant vers la lumière. Vous lui demandez d'éclaircir votre ténèbre, d'éclaircir vos pensées, c'est-à-dire de nettoyer toutes les pensées qui sont en vous et qui vous dérangent, de nettoyer toutes ces pensées-là et de nettoyer le cœur, vos pensées et vos rêves, vos songes, tout ça, de nettoyer cela parce que c'est mélangé avec le désir de la chair. Tout est mélangé. Donc, pour ne plus avoir des pensées, pour ne plus avoir des rêves avec cauchemar, ces genres de trucs, alors tu l'exposes. Et par la foi, tu le fais. Tu vois, non? Par la foi, tu le fais. Tu vois, non? Parce que la foi est liée à l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas de foi. Donc, quand tu te dis que tu as la foi en Jésus, c'est qu'il y a l'amour en toi. Et il va tester cet amour, si vraiment cet amour est en toi. Parce qu'il y a ce qui est de croire en Jésus. Ne confondez pas. Il y a ce qui est de croire en Jésus, qui est la foi. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de Christ. Je crois à ça. Ok, j'ai la foi. Maintenant, avoir maintenant la foi pour marcher maintenant dans le corps, c'est toute autre chose. Pour marcher maintenant dans le corps de Christ. Pour marcher dans le corps. Tu dois tout accepter. C'est-à-dire, tout est fait par la foi.
Tu vois, tu dois marcher maintenant par la foi et non plus par la vue. Donc, marcher par la foi. C'est toute autre chose. Donc, il faut avoir cette foi-là pour pouvoir marcher à l'intérieur. Donc, tu crois en Jésus. Ça, c'est pour que tu sois sauvé. Un. Et maintenant, marcher maintenant par la foi. C'est là maintenant le problème. Tu vois. C'est-à-dire que tu dois prendre tout en fair play. Tout qui va te venir. Parce que puisque c'est Dieu qui a créé la terre. Et c'est Dieu qui a créé le monde. Et il t'a dit, avant même que tu le descends, il t'a dit que tu vas là-bas. Là. Tes jours là sont comptés. Où tu vas habiter là, c'est compté. Où tu vas être là, tout est déterminé. Ta demeure, où tu vas loger, tout est déterminé. Les enfants que tu vas faire là, tout est déterminé. L'amour que tu avais avec les gens là, tout est déterminé. Si c'est 100 personnes avec lesquelles tu vas coucher sur la terre, c'est déterminé en toi. Et tant que ce n'est pas arrivé, tu ne vas pas t'arrêter. Tu vas le faire. Si tu dois être une prostituée, alors c'est déterminé que ton temps de prostituée arrive. Si tu es né, si tu es soit, il t'a dit qu'à 17 ans, 18 ans, tu vas commencer la prostitution. Avant ça, tu ne le feras pas. Quand le temps arrive net, allez, ça se manifeste. N'as-tu pas appris que ces choses-là, je les ai préparées d'avance. Et je veux maintenant que ça s'accomplisse maintenant en toi. Ça, c'est le mystère de Dieu. Donc, toute chose que tu vas manifester, toute chose que tu vas faire sur la terre, ça a été déjà d'abord au préalable, dans l'invisible, dans la création. Donc, tu viens seulement manifester cela sur la terre. Tu comprends, ma soeur? Donc, c'est ce mystère-là que Dieu vous montre, afin que vous puissiez être en communion avec lui, en parfait amour avec lui. Tu comprends? Donc, s'il n'y a pas ces choses, que tu fais le jeûne, c'est zéro. Le jeûne ne va pas donner, ça va te fatiguer. Parce que là, tu fais selon la chair et ce n'est pas selon l'esprit que tu fais. Puisque jeûner n'est pas, c'est pas un ressort, c'est pas un ressort de la chair, c'est de l'esprit. Parce que la chair a besoin de manger, la chair a besoin de se nourrir pour grandir, pour se fortifier. La chair, normalement, a besoin de ça. Maintenant, si tu interdis à la chair de manger, et si ce n'est pas selon l'esprit, toi-même, tu vas te fatiguer. La chair va te réclamer la nourriture. La chair va te réclamer à boire. Et cela, tout sera compliqué pour ta personne. Mais par contre, quand c'est dirigé par le Saint-Esprit atténue les désirs de la chair en toi. Et c'est comme ça, quand tu vas jeûner, quand tu vas entrer dans le jeûne, ça ne va pas te fatiguer. Parce que le Seigneur est là pour atténuer cela. Tu n'es pas seul. Là, vous êtes deux. Il y a la loi du péché qui est en toi et la loi de Dieu. Tu vois, ma soeur. Et c'est lui-même qui va te conduire maintenant dans le jeûne. Il va détruire tout ce qui est dans le corps. Tout ce qui est dans le corps. Tout ce que tu as demandé. Tout. Il va tout détruire. Tout ce que tu lui as dit de demander, de Dieu de faire. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Parce que plus tu as cet amour en toi, plus tes désirs sont directs au Seigneur Jésus. Et c'est comme ça son esprit va il va te dégraisser de tout ce qui est en toi comme péché. Sans toutefois oublier que les tentations arrivent. Tu peux te traîner dans le péché. Les tentations peuvent te traîner dans le péché. C'est-à-dire que la chair peut te traîner dans le péché. Mais en t'entraînant dans le péché, dans ton entendement, toi, Dieu met dans ton entendement que tu dois faire le bien. Donc, toi, dans ton entendement, tu vas vouloir faire le bien. Mais puisque dans comment dire, tu es cher, que tu n'as pas ce pouvoir de vouloir faire le bien, il est toujours là pour t'aider. C'est lui maintenant qui va t'amener maintenant à faire maintenant le bien. Donc, pour t'amener maintenant à faire le bien, maintenant, il va te pousser maintenant à jeûner. Tu vois. En te poussant à jeûner maintenant, il faut qu'il contrôle ton cœur. Est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que ton cœur est plein d'amour pour lui? Et c'est comme ça maintenant, allez, elle va te pousser maintenant dans le jeûne. Et tu vas commencer à jeûner. Tu vas commencer à jeûner. Tous les désirs qui sont en toi vont commencer à descendre. Tout va commencer à descendre. Tout va commencer à descendre. Tout va commencer à descendre.
La circoncision du cœur. Ne pas faire de main d'homme, mais de Christ. C'est-à-dire que de l'esprit de Jésus. Et c'est comme ça que les trucs vont descendre en toi. Les trucs vont descendre. Sans t'en rendre compte même, ça descend. Et les envies, tu ne les as plus. Ça va partir. Ça va disparaître. Les envies que tu avais avant, tout ce que tu faisais, les désirs que tu avais, machin, allez, ça va commencer à disparaître. Non seulement dans l'esprit, mais dans le cœur. Parce que c'est du cœur que nous faisons tous les péchés, Jésus l'a dit. Et personne ne connaît son cœur, si ce n'est que lui, le Seigneur Jésus, qui sonde les reins. Il sonde dessus le cœur. Pour voir dans le cœur qu'est-ce qui ne va pas dedans. Puis allez, il commence à racler, à enlever les choses, machin. C'est pour cette raison, lui qui n'est pas en Christ, s'il meurt, c'est foutu pour lui. Il dira que non, moi je fais le bien, machin, pourtant que dans le cœur, il ne sait pas ce qui est. Tu peux pardonner à quelqu'un, tu peux dire, bon, j'ai pardonné à cette personne. Mais le cœur ne pardonne pas. C'est ça qui est le problème. Le cœur ne pardonne pas. Non, jamais. Le cœur ne pardonne pas si Christ n'est pas là. C'est Christ qui vient et dans ton cœur, il dit que tu n'as pas parlé de telle personne, allez. Il commence à circoncire, et maintenant ton cœur commence à aimer, à pardonner. À cause de Christ. Parce qu'il circoncit le cœur. Donc, le cœur endurci, il l'enlève. Il te met le cœur de chair qui peut pardonner. Tu vois, ma soeur? Et aimer. La paix. Tous ces genres de trucs. Donc, que Dieu te bénisse pour ce jeûne. Alors, si tes intentions sont bonnes quand tu fais le jeûne, alors il n'y a pas de problème. Mais il ne faudrait pas que ces intentions viennent seulement de l'esprit, mais du cœur. Tu vois, il faudrait que le cœur soit vraiment ait de bonnes intentions quand il veut faire le jeûne. Là, comme ça ne va pas te fatiguer. Là, ça sera contrôlé par le Saint-Esprit. Tu vois un peu. Mais il faut aussi maintenant que le Seigneur dispose ton cœur. C'est lui encore qui va disposer le cœur et on toi parce que le bon cœur ne vient pas de l'être humain. On n'a pas un bon cœur. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes dans l'iniquité. Donc, si Dieu ne dispose pas ton cœur, que tu te lèves un matin pour dire que tu as gêné, il y a un problème. Il faut que Dieu dispose ton cœur. Et il faudrait que le cœur vienne, le jeûne que tu dois faire vienne de Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas te fatiguer. Tu vas t'embrouiller parce que tu feras ça selon la chair. Tu vois. Tu feras parce que Dieu, il va t'amener les tentations. Ça, c'est forcé. Mais les tentations qu'il va t'amener, ce ne seront pas les tentations qui vont t'amener dans les embrouilles. Voilà pourquoi Dieu ne tente pas. Parce qu'il ne te tente pas pour t'amener comme en enfer, mais pour te construire ta foi. Tu vois, pour construire ta foi. Et les tentations qui vont te venir, ce ne sont pas les tentations qui vont te dépasser. Dépasser dans le sens où tu ne peux pas t'en sortir. Et si tu ne t'en sors pas, qu'est-ce que c'est? Là, tu rentres dans le péché, tu vas dans le péché, tu vas dans le péché. Par contre, les tentations qui vont te venir, ce sont les tentations que Dieu, toi-même, tu vas gérer. Et Dieu va t'aider à gérer cela pour que tu t'en sortes. Pourquoi? Parce qu'il va t'amener à la repentance. Il va t'amener à la repentance. Et une bonne repentance, ce n'est pas une repentance de la bouche, non. Une bonne repentance liée à l'amour. Ça dit que je veux être dans la volonté de Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est pas le fait de, c'est pas dans la bouche, j'aime Dieu, non. C'est pas ça. Mais c'est depuis le cœur. Donc quand quelqu'un dit que j'aime Dieu, c'est que lui là veut chercher l'amour de Dieu. Ou bien il marche dans l'amour de Dieu. Mais pas forcément dans le cœur. Tu vois un peu. Pas forcément, comment dirais-je, dans la bouche. Parce que tout part du cœur. Donc si ton cœur n'est pas propre, comment tu vas aimer Dieu? Comment tu fais pour aimer Dieu? Si le cœur n'est pas propre, comment tu fais pour aimer Dieu? Comment tu fais? Tu ne peux pas. Parce que l'amour de Dieu est spirituel. La paix de Dieu est spirituelle. Tout est spirituel. Et toi, tu es charnel. Et si Dieu ne te donne pas la faveur, la grâce, comment tu fais pour l'aimer? Tu ne peux pas. Quand disant 1 Jacques 13, verset 1, bon, Jacques 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, tu as vu? Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amorcé par sa
propre convoitise. Et la convoitise dont on parle ici, si la convoitise vient de toi, dès ton entendement, c'est un problème. Alors, si ça vient de ton entendement, tu n'auras pas l'occasion de vouloir te repentir. Même si tu te repens, ça ne sera pas une repentance vraiment propre. Tu as vu? Ça ne sera pas une repentance selon l'Esprit de Dieu. Mais c'est une repentance qui va venir de la chair. Parce que tu vas combler quelque chose par formalité. C'est tout. Par formalité. Mais quand tu seras tenté, même si tu tombes dans le péché, ton entendement, dans ton esprit, Dieu a mis dans ton esprit de faire le bien. Donc tu commences à haïr maintenant le bien et le mal. Mais tu n'as pas la capacité. Donc Dieu dans son cœur, il sait que tu veux pas. Mais c'est maintenant la chair maintenant qui va t'entraîner maintenant. C'est la chair qui va t'entraîner. C'est la chair qui va t'entraîner. Comme Paul le dit dans Romains 7. C'est la chair qui va t'entraîner. Et par grâce maintenant, Dieu sait que ton cœur est disponible. Dieu sait que tu veux le suivre. Dieu sait que tu veux faire quelque chose de bon. Alors, il va t'amener maintenant à la repentance. Enfin, maintenant que cette tentation ne soit pas une tentation légale. Dire que c'est Dieu qui m'a tenté. Tu vois, parce que nous savons que c'est Dieu qui fait tout. Nous savons que c'est lui. C'est lui qui provoque toutes ces choses, c'est lui. Mais plus tu commences à l'aimer, plus tu commences à haïr le péché. Et en haïssant le péché, tu viens, t'amènes à te repentir. À te repentir du péché, à te repentir jusqu'à ce que, allez, tout soit parfait. Tu vois. Sinon, si soit tu dis que bon, c'est Dieu qui m'a, c'est Dieu qui me tente, parce que tout a été prédestiné, donc c'est Dieu qui me tente. C'est un problème. Tu as dit que non, c'est Dieu qui me tente parce que tout a été prédestiné, donc c'est Dieu qui me tente, donc je m'en fous. Tu as vu? Déjà, il y a un problème. Il y a déjà un problème. Pourtant que quand tu aimes Dieu, tu dois haïr le péché. Dieu a prédestiné le monde. Il t'a dit que celui qui a fait ceci, celui qui a fait. Et dans ça, il te dit que le péché n'est pas bon. Donc toi, tu ne dois pas aimer le péché. Tu ne dois pas dire comme c'est Dieu qui a prédestiné, donc si je paye, ce n'est pas un problème. Non, non, non. Tu sais que c'est lui, mais il te dit que ce n'est pas bon. Donc si lui-même il te met dans le péché, que tu marches dans le péché, toi maintenant, tu dois ne pas aimer ce péché-là. Mais puisque tu n'as pas la force de te détacher de ce péché, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes sa clémence, sa grâce, sa faveur. Bah, demandant sa faveur, il faut que ça soit de manière, comment dirais-je, pure dans le cœur. Il faut que ça soit dans le cœur. Quand il va sonder maintenant ton cœur, il va sonder tes reins, il verra qu'effectivement, la fille, elle a péché. Mais ce n'est pas elle qui s'entraîne dans le péché parce que dans son esprit, dans son entendement, elle veut le bien. Mais c'est la chair qui lui a entraîné dans ce bêtise-là. Donc, je vais l'aider. Et c'est comme ça maintenant, Dieu maintenant va maintenant t'aider maintenant à quitter maintenant dans ce péché. Tu vois, non? Donc, il va te pardonner l'acte que tu as posé. Et maintenant, fait de sorte que, allez, tu commences à quitter. À circoncis maintenant ton cœur de ces désirs qui sont en toi. Donc voilà pourquoi on dit que Dieu ne tente personne. Et si tu es tenté, il ne faudrait pas dire que Dieu m'a tenté. Il ne faut pas dire ça. Parce que celui qui aime Dieu reconnaît que Dieu a prédestiné tout d'avance pour son bien. Il reconnaît que Dieu aussi a mis le péché sur la terre. Et Dieu nous met dans le péché. Et il reconnaît que Dieu nous dit que le péché dans lequel il nous est mis et qu'on doit haïr ce péché. Et il reconnaît qu'en péchant, je dois aller comment dirais-je, je dois aller me repentir. En fait, que lui, par sa grâce, il m'enlève dans ce péché. Donc, tout ça, c'est lié. Afin que ce péché que tu manifestes soit un péché légal. Tu vois. Et Dieu, maintenant, par grâce, par miséricorde, t'enlève cela maintenant. Tu vois, ma soeur. Donc, tout est lié. Donc, s'il n'y a pas tous ces trucs rassemblés, que tu vas te lever pour dire que je vais faire un dépouillement de trucs, machin, et que ce n'est pas accordé par le Saint-Esprit, ce n'est pas donné par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, si tu n'as pas préparé le cœur, mais c'est zéro ce que tu vas faire. Tu vas t'embrouiller cadeau. Tu vas t'embrouiller. Tu vas juste t'embrouiller, c'est tout. Tu vas juste t'embrouiller. Et ce qui fait que souvent, ça fatigue les gens.
Ils font les jeûnes, mais ça les fatigue, ça les fatigue. Parce qu'ils font avec la force, avec leur propre force. Ils veulent marcher dans la voie de Dieu avec les désirs de la chair. Pourtant que c'est impossible, comme Romains 8 le dit. À partir du verset 5 jusqu'à 8, 9, 10 là-bas. Que l'affection de la chair ne pas se soumettre à la loi de Dieu. Car elle ne peut même pas. Pourquoi? Parce que l'affection, c'est le péché. De la chair, c'est le péché. Et la loi de Dieu, elle est spirituelle. Donc, c'est deux natures opposées qui ne te touchent même pas. Donc, ma soeur, c'est un peu ça. Quand nous lisons 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc, 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous voyez ça? Donc cette tentation qui va venir, c'est une tentation pour la supporter. Il faudrait que, ton cœur soit attristé. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et de deux, ça t'amène à la repentance. Quand ça t'amène à la repentance, allez, Dieu efface maintenant ça. Et quand tu tombes encore, il fait encore pareil. Jusqu'à ce que, allez, ça disparaît. Donc, avec la persévérance, persévérer, allez, Dieu enlève cela. Donc, ça ne peut plus te dépasser. Ça ne peut plus dépasser les limites. C'est vrai que tu fais ce péché, mais en même temps, Dieu l'enlève. Tu vois, non? Quand tu pêches, quand tu es dans le péché, que tu viens demander pardon à Dieu, il renouvelle l'être intérieur qui est en toi, il le fait grandir. Au fil du temps, toi, tu fais disparaître, tu fais détruire la chair. Tu vois, non? Tu fais détruire la chair, c'est-à-dire le désir là, parce que tu commences à haïr ce désir, même si tu le fais, tu commences à l'haïr. C'est vrai que tu le fais, mais c'est plus comme avant, parce que tu commences à haïr cela. Tu ne veux plus. Pourtant que le corps ne peut pas haïr le péché, parce que le corps est pécheresse. Le corps est né dans le péché, donc elle ne peut pas haïr le péché, c'est impossible. Tu vois, non? Elle ne peut pas haïr le péché, parce qu'elle est péché. Elle est née dans le péché. Donc comment elle va haïr le péché? Elle ne peut pas. Si ce n'est que Dieu qui essaie de la pousser à haïr le péché. Donc, pour que tu haïsses le péché, il faudrait que tu sois là et qu'il te mette dans ton entendement que tu veux faire le bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque le péché est en toi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant l'enlever. Il faut maintenant enlever ce péché-là dans le corps. Tu vois, non? Donc, le péché va agir, va s'agiter en toi. Et ça va commencer à s'agiter, ça va commencer à s'agiter. Parce que elle veut sortir. Il veut sortir, le péché veut sortir. Donc, il y a maintenant, comment dirais-je, les palabres. Tu vois. Donc, avec le jeûne, prière, allez, ça commence à quitter. De manière spirituelle. Donc, circoncire le cœur. Tu vois. Donc, c'est normal, ma soeur, c'est normal. C'est normal que ces choses arrivent quand vous n'êtes pas conduit par l'Esprit du Seigneur. C'est normal. Que vous tombez, ça vous fatigue, vous commencez à choses parce que vous voulez faire les choses de vous-même, par la chair. Et quand c'est par la chair, ça ne fonctionne pas. Il faut forcément que l'Esprit vous y conduise et que le cœur soit prêt. Tu vois, non? Il faut que si le cœur est prêt et que le jeûne vient de Dieu, ça passe. Les choses qu'on on vous a jamais enlevé dans le cœur, dans le cœur, ça quitte. C'est un truc facile pour Dieu, ça. Tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu ne sais même pas que tu es en train de jeûner, tu ne sais même pas, puis aller, ça commence à quitter, les trucs commencent à quitter, avec le modèle de prière, quand tu fais ça, quand tu commandes, allez, dans ton corps, les trucs quittent, ça quitte. Ça quitte. Tu vois un peu. Et les désirs, maintenant, tu ne peux plus les manifester. Et tu vas voir que Dieu renouvelle, rétablit ton être. Il restaure ton être. Tout ton corps, il restaure.
âme, corps, esprit, tout s'est restauré. Et te met la paix dans le cœur. Et cette paix que tu as, ce n'est pas la paix du monde, non. La paix de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu vas recevoir comme, comment dirais-je, tu vois, comme pauvreté, comme machin, tout ça là, tu prends ça en fair play. Ça ne va plus te dire quelque chose, parce que tu te dis que non, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Je vais attendre. S'il m'a donné à manger, tant mieux. S'il ne m'a pas donné à manger, tant mieux. Et comme ça, tu vas vivre. Et tu fais grandir ton être intérieur. Et tout ça, tu rends gloire à Dieu, sa création. Quand nous partons au début de sa création, où on parle de Genèse 1, de lire tout le chapitre jusqu'au dernier verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Tu as dit, cela était très bon. Tu as vu? Il dit, cela était très bon. Pourtant que dans cette création, il y avait la prédestination du péché. Parce qu'il venait pour sauver les gens. Donc, pour sauver les gens, il faudrait qu'il y ait le péché. Forcément, il faudrait qu'il y ait le péché. S'il veut sauver quelqu'un, ça veut dire que tu veux aider quelqu'un, les gens qui sont malades, mais il faut que les gens soient malades pour que tu les guérisses. Donc, il faut les rendre malades. Et c'est comme ça. Donc, ton être maintenant va se connecter maintenant à la création de Dieu, en acceptant le fait que Dieu lui-même, il a créé le bien et en même temps, il a créé le mal. Et quand le mal t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu dis plus que c'est Dieu, mais tu dis que c'est toi. Et maintenant, tu viens demander à Dieu, Père, aide-moi, le péché que je suis en train de faire. Pourtant que toi-même, tu sais que c'est lui. Tu vois. Mais tu te rebelles plus contre lui en disant que c'est lui, non. Mais tu reconnais la nature. C'est-à-dire que tu reconnais le fait qu'il t'a créé, qu'il est le suprême. Il est, comment dirais-je, le potier. Et toi, tu es seulement le pot. Donc, il fait de soi ce qu'il veut. Et dans la fierté, tu peux être fier de Dieu, que Dieu me fasse de moi ce que je veux, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Si je pêche, je l'assume en disant que Père, j'ai péché, pardonne-moi. Ce n'est plus une question de rébellion, non. Mais tu reconnais sa souveraineté. Mais tu ne vas plus laisser l'entrée et dire que bon, comme c'est Dieu qui a tout créé, bon, je pêche. Moi, je m'en fous. C'est Dieu qui a. Tu vois, c'est la rébellion, ça. Mais ce n'est plus le cas. Tu vois, ton entendement peut faire le bien. Mais la chair est attachée à toi, qui t'entraîne dans le péché. Puisque l'entendement, tu fais, donc c'est Dieu. Dieu maintenant t'aide parce que dès que dans ton entendement, tu veux faire le bien. Il vient maintenant dans le péché. Et c'est comme ça que tu grandis et tu renouvelles ton être intérieur de jour en jour. Et il grandit, il grandit, il grandit dans la parole du Seigneur. Afin que l'amour du Seigneur remplisse en toi pour accomplir la loi, sa loi. Tu vois, ma soeur. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Et bon temps de jeûne et de prière. Sois béni.